Moins de déchets? Mais comment? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment euh, créer moins de déchets à la maison, au quotidien et à moindre coût. Donc on va commencer par la cuisine, ensuite je vous emmènerai dans la buanderie, puis dans la salle de bain. Voilà, donc c'est une vidéo qui est en lien avec le programme qu'on a fait pour la semaine. Donc en début de semaine, c'était Séverine qui nous présentait comment créer une éponge Tawashi, donc une éponge réutilisable. Mardi, c'était Isabelle, notre voisine de la médiathèque, qui nous expliquait comment créer une déco sympa en recyclant un vieux bouquin, tout simplement. Et donc là, je vais vous expliquer ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut acheter dans le commerce, notamment chez Mademoiselle Vrac à Niort, et même maintenant dans les supermarchés qui s'y mettent petit à petit à proposer du coup du vrac ou des produits sans emballage. Voilà. Donc du coup, chez Mademoiselle Vrac, on trouve donc des produits alimentaires. On va trouver donc tout ce qui est lié au sucré et lié au salé. Donc une épicerie, on va avoir des pâtes, on va avoir de la farine, on va avoir vraiment tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché, mais en vrac. Voilà, ce sont des produits secs uniquement. Du coup, et vous pouvez également trouver chez Mademoiselle Vrac donc tout ce qui va être des liquides aussi, donc l'huile, le vinaigre, etc. Donc soit vous achetez un contenant chez elle, soit vous apportez votre propre contenant. Du coup, ce qui évite de mettre à la poubelle des bouteilles d'huile ou de vinaigre en plastique, même en verre. Du coup, si c'est un déchet qui est plutôt bien recyclable, voilà, c'est toujours bien de pouvoir le réutiliser. Donc, dans ma cuisine, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc ici, voilà, c'est une petite épicerie. Donc là, c'est plutôt lié au salé. Vous allez avoir tout ce qui est farine, sucre, etc. Les pâtes, enfin les pâtes du coup c'est pas sucré, mais voilà, vous avez vraiment tout un tas de produits que nous pouvons trouver en vrac. Donc moi, ce que je trouve sympa du coup dans l'idée d'acheter en vrac, c'est qu'on peut utiliser différents contenants. Donc moi, j'utilise beaucoup de verre et du coup, c'est un petit côté déco assez sympa. Voilà, donc ensuite dans la cuisine, euh, au niveau de la réduction des déchets, on peut agir, donc du coup, comme l'expliquait Séverine, avec les éponges qui sont réutilisables, donc les tawashi. Hop, moi j'en ai des comme ça. Donc soit vous achetez en supermarché ou voilà, vous pouvez en trouver un petit peu partout sur internet également. Vous pouvez les fabriquer très facilement et très rapidement vous-même. Ensuite, un élément qui est aussi intéressant pour laver la vaisselle, donc c'est les petites brosses à base de poils de coco. Du coup, qui vous permettent de nettoyer votre vaisselle aussi bien qu'avec une éponge. Du coup, celle-ci va être plutôt pour laver tout ce qui est verre, etc., sans que ce soit gras. Et donc, celle-ci va être plutôt pour tout ce qui est tous les éléments gras, les poils, etc. Donc, moi, j'étais assez sceptique à la base en achetant ces deux éléments-là. J'avais peur que ça me raye mes poils et que ce soit pas pratique d'utilisation. Alors, c'est vrai que la première et deuxième utilisation, on ne sait pas trop comment manipuler l'engin, mais du coup, ça vient très rapidement et vraiment enfin c'est top, c'est top. Alors bon, forcément, c'est des produits c'est pas éternel, hein, je veux dire, à un moment, ça s'use, etc. Mais il faut vraiment, ça met vraiment du temps avant d'être usé, voilà. Et du coup, vous pouvez, par exemple, sur le petit manche, juste acheter une recharge. Donc voilà pour la cuisine au niveau du nettoyage. Alors, comme je l'expliquais aussi dans la vidéo que j'ai pu poster la semaine dernière sur la fabrication de produits ménagers, donc par rapport à l'eau qui est calcaire, souvent on utilise des cafetières Brita ou alors on fait poser un adoucisseur. Mais là, moi j'ai découvert ça donc grâce à Mademoiselle Vrac, donc de Niort. Ce sont des perles de céramique et donc vraiment qui purifient votre eau et qui enlèvent ce goût calcaire que vous pouvez avoir. C'est une dizaine de billes, il me semble, de perles et c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. J'étais aussi sceptique au début. Je me disais que ça allait pas forcément fonctionner. Et au final, ça donne vraiment un goût naturel à l'eau et pas. Parce que parfois sur certaines Brita, ça donne un goût assez spécial. Et là, du coup, vous avez
vous avez du coup un goût assez top. Au niveau des capsules, les capsules, les dosettes de café. Alors moi du coup c'est une Senseo, donc je fais pas de pub, hein, mais c'est juste pour vous dire que donc les anciennes dosettes n'étaient pas forcément recyclables. On pouvait pas forcément toutes les mettre dans le jardin, etc., ou dans le compost, alors que maintenant, ils ont sorti une gamme spéciale compost. Voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation, au niveau de la conservation des produits, donc on utilise souvent du cellophane, qui du coup est à usage unique, souvent quand on ne se plante pas la première fois parce qu'il est tout ratatiné qu'il faut en ressortir un deuxième bout. Moi, du coup, ce que j'ai découvert chez Mademoiselle Vrac et qui est aussi fabricable soi-même, ce sont ces petites feuilles d'emballage alimentaire réutilisables, donc à base de cire d'abeille sur un morceau de tissu. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser aussi facilement. Donc je vais juste vous montrer. Hop, je vais prendre un verre au hasard. Voilà, ça prend vraiment, en fait, comme ça. Soit, s'il est assez grand, vous pouvez le mettre comme ça, sinon vous mettez un petit élastique et ça a vraiment un effet assez surprenant également pour la conservation des aliments. Alors, le petit inconvénient du coup avec ça, c'est que vous ne pouvez pas le passer au micro-ondes forcément, comme c'est de la cire d'abeille, sinon ça fond. Mais mis à part ça, voilà, c'est vraiment très pratique. Et puis ça a une durée de vie assez importante. Moi, je les ai depuis maintenant peut-être 4-5 mois et je les utilise à chaque fois. Donc voilà, et ça existe sur différentes grandeurs. Là, c'est vendu comme ça chez Mademoiselle Vrac, en sachet. Pour la cuisine également, quand vous allez faire vos courses et puis que vous achetez des fruits et légumes, souvent on vous propose des petits sacs en plastique qui sont également biodégradables. Mais pourquoi ne pas apporter soi-même ces contenants, soit en tissu, soit en verre. Maintenant, de plus en plus de supermarchés l'autorisent et c'est vraiment un geste écologique. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment zéro emballage derrière tout ça. Et parce que souvent, les cagettes en plus dans les supermarchés sont réutilisées pour d'autres commandes. Donc, alors après, ça dépend selon les supermarchés, mais voilà, ça évite vraiment des emballages. C'est pareil pour la viande, vous pouvez apporter vos contenants. De plus en plus de supermarchés vous proposent d'apporter vos contenants. Ce que vous pouvez faire également, c'est quand vous allez chercher votre pain. Moi, je le faisais pas au début, maintenant j'ai pris le pli de le faire. C'est que j'emmène mon sac à pain. Alors, ouais, ça fait un peu vieillot d'emmener son sac à pain à la boulangerie. Mais au final, quand vous voyez que vous achetez 4-5 baguettes par semaine et qu'à chaque fois vous avez un sachet en papier, alors oui, c'est du papier, oui, c'est recyclable. Mais pourquoi créer du déchet alors qu'au final on n'en a pas besoin et que c'est à usage unique et enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt forcément alors qu'on peut soi-même apporter son propre emballage. Donc pour la cuisine, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer à la buanderie. Alors dans la buanderie, du coup, donc chez moi, vous pouvez trouver des produits nettoyants, donc de la lessive, du produit pour le sol, du liquide vaisselle, etc. Fait maison, sans emballage, acheté en vrac. Alors sachant que vous avez aussi la possibilité d'acheter ces produits-là, déjà préparés en fait, en venant avec vos emballages donc chez Mademoiselle Vrac ou même dans certains supermarchés. Voilà, donc si vous voulez retrouver les recettes du coup de ces produits ménagers, rendez-vous du coup sur la page du CSC ou alors sur la page YouTube CSC Les Chemins Blancs. Voilà, donc dans la buanderie, on peut trouver du coup forcément les pinces à linge. Euh, donc quitte à choisir, autant prendre des pinces à linge en bois. Voilà, donc ça c'est des pinces à linge qu'on a depuis des années et qui ne lâchent pas forcément. Donc là, bon, c'est plus cuisine, mais vous avez aussi les pailles. Donc de toute façon, je suis pas sûr que ce soit encore autorisé à la vente. Mais maintenant, vous avez des pailles donc en inox, vous avez des pailles en bambou et des pailles en verre qui sont réutilisables. Donc c'est un petit côté sympa aussi. Voilà, et puis du coup, les cabas pour faire vos courses, au lieu d'en acheter un à chaque fois, ce qui est faisable, c'est donc celui-ci, il vient
Malaisie, je crois. C'est des amis qui nous l'ont rapporté, des amis qui habitent en Malaisie. Mais donc, c'est des sacs qui servent pour l'importation de produits alimentaires. Voilà, et donc ce sont des matériaux qui sont recyclés, donc réutilisés en cabas pour aller faire des courses. Voilà, donc c'est le petit côté sympa de se dire qu'on peut réutiliser aussi ce qu'on produit. Donc maintenant, je vous emmène dans la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, donc les produits que nous pouvons trouver sans emballage. Donc pour les douches, pour laver le corps, il n'y a rien de mieux que le savon solide, du coup, que vous pouvez trouver n'importe où. Alors le mieux quand même, c'est sans huile de palme, hein, tant qu'à faire, quitte à acheter sans emballage, autant acheter responsable et pour la planète, donc sans huile de palme. Voilà, sachant que vous avez en Deux-Sèvres plusieurs fabrications de savon. Il me semble que c'est surtout à base de lait d'ânesse. Voilà, donc pour le savon, pour le shampoing, donc j'en ai plus, mais normalement ça se trouve dans cette petite boîte là. Alors cette petite boîte du coup que j'utilise, donc là il y a un petit peu d'eau dedans, on peut apercevoir. Donc c'est un shampoing solide, qui s'applique donc une fois les cheveux mouillés. En fait, vous passez rapidement parce que ça mousse très vite, du coup, contrairement au savon solide pour le corps. C'est quelque chose qui mousse assez rapidement. Et donc, la petite boîte pour la conservation du produit, puisque sous la douche, généralement, les savons ramollissent très rapidement. Voilà, donc là, j'étais aussi sceptique hein, d'acheter du shampoing comme ça. Bon, depuis, j'ai plus de cheveux, mais c'est différent. Mais au début, ouais, j'étais assez sceptique et puis au final, c'est top. Enfin, ça change pas énormément. Pour le savon solide, la sensation que je n'aimais pas au départ, c'était cette peau sèche. Enfin, la sensation d'avoir une peau sèche à la fin de la douche. Sauf qu'au final, on s'y fait très très rapidement. En l'espace de 1 ou 2 semaines, on est habitué à ça. Et quand on revient à un shampoing liquide de supermarché qui mousse rapidement et qui vous rend la peau un peu plus grasse, et ben ça vous fait tout drôle, c'est l'effet inverse du coup. Voilà. Donc ça mousse pas, mais par contre, ce qu'on va proposer, c'est d'acheter, vous savez, les espèces de petites lavettes, je sais pas comment ça s'appelle, celles qui sont en plastique, mais là du coup, c'est à base de lin et de coton. Et donc du coup pour la douche c'est vraiment pratique, ça évite d'avoir le savon qui glisse entre les mains en plus, donc voilà et ça permet au savon de mousser un peu plus. Voilà, donc ensuite, dans ma salle de bain, on peut trouver, donc ça c'est un déodorant. Bizarre comme un déodorant, donc c'est un peu plus grand là, on en est à la moitié. Donc déodorant solide qui s'utilise donc en le passant sous l'eau, il faut l'humidifier un petit peu et puis après vous pouvez l'appliquer. Et donc c'est un déodorant qui dure entre 4 et 6 mois selon l'utilisation que vous en avez. Vous avez également du dentifrice solide. Hop, comme ça. Donc le dentifrice, donc moi je vais vous donner mon avis par rapport au dentifrice. Donc nous on est deux à la maison et on a un avis partagé sur ce dentifrice. Moi je ne suis pas du tout emballé par ce produit. J'ai la sensation en fait que ça m'abîme mes dents, alors qu'en fait pas du tout, hein, mais c'est parce que en fait c'est assez granuleux, puis quand on le passe, ça fait pas comme un dentifrice. Je pense que je m'y suis pas habitué surtout. Après ça les lave très bien, mais voilà, alors que la personne qui partage ma vie est complètement satisfaite de ce produit-là. Voilà, donc nous, on n'a pas forcément tout l'équipement, des crèmes, des produits de beauté, etc. que mesdames ou même messieurs pouvez avoir dans votre salle de bain habituellement. Mais vous pouvez trouver des produits sans emballage, du coup, ou avec un emballage réutilisable, donc comme ce dentifrice, puisque vous achetez la petite boîte avec le dentifrice à l'intérieur et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. Voilà, donc sur ce qu'on peut trouver dans la salle de bain. Alors si vous avez des idées, des petites choses à me proposer, moi je suis preneur parce qu'on est à fond là-dedans en ce moment. On veut changer vraiment notre façon de consommer. On veut avoir le moins de déchets possible. Donc voilà, juste pour
vous montrer à quel point, déjà depuis qu'on a basculé, depuis à peine un an, sur ce fonctionnement-là, donc je vous disais, on était à environ une poubelle jaune, une bonne poubelle jaune tous les 15 jours, et maintenant notre poubelle jaune, on la sort tous les 1 mois et demi environ. Donc ça a considérablement baissé en emballage. Voilà, donc c'est juste chouette en fait de se dire qu'on peut contribuer alors à l'échelle, hein, à l'échelle de 1, 2, 3, 4, 5 personnes à la réduction des déchets. Mais si tout le monde fait un petit geste, un petit effort, eh bien je pense qu'on pourra arriver à de belles choses et à des choses formidables qui, euh, qui pourront nous aider par la suite, je pense. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.